Bonsoir à tous, bonsoir. Alors, Bonsoir à toutes et tous. Rapport sur investigation datant du mois d'octobre 2019, donc où j'ai réalisé ce rapport par écrit. Voilà. Et aujourd'hui, reproduit en oral. Donc de la saison 1, en épisode 4, le fort de l'angoisse de Ghost Urbex. Voilà. Donc je vous invite à vous pencher sur la chaîne de Ghost Urbex pour découvrir un travail authentique et rien à mon sens à redire. Donc générique droit direct sur les images de l'aperçu de l'enquête. Les séquences qui ont marqué les points principaux forts au cours de cette investigation. Vous découvrirez derrière moi quelques images de l'enquête réalisée par Ghost Urbex Cédric, son accompagnateur. Voilà, Yannick, et donc où je vous invite à découvrir. Donc le son ici n'est pas audible, voilà. Pour vous laisser la découverte si vous ne connaissez pas ce duo actuellement. Voilà. À mentionner qualité audiovisuelle irréprochable pour un direct YouTube, netteté haute définition et son à la perfection. Bravo pour l'investigateur. Toujours avec notre superbe duo Cédric, investigateur, et second Yannick, une enquête hors du commun avec sérieux irréprochable, comme je mentionnais juste auparavant. Des images à couper le souffle, vraiment un son et voilà, une qualité d'image voilà, haute définition. Tout s'y conjugue parfaitement, donc se marie bien le générique, le thème musical et représentation, le montage en fait du générique, sans exagération, pardon. C'est une symbiose qui met absolument dans l'atmosphère directement. Voilà. C'est simple, bien présenté, belles images autour de la végétation et sublime en début, mode de jour, se marie très bien entre Pierre et la nature qui entoure. Voilà. Visite de jour, donc où on a eu de belles images. Merci au passage du tunnel. Voilà, donc impressionnant et grand, effectivement, et il y a beaucoup de galeries. Pour l'histoire en résumé, donc ce que en fait mention déjà Yannick et Cédric dans la vidéo, se situe en Bourgogne-Franche-Comté. Ce fort datant d'ailleurs pour sa construction entre les années 1877 à 1880. Voilà pour la réalisation de ce fort. Merci à Yannick pour l'historique du lieu, sur les précisions de la construction. C'est toujours intéressant de connaître ces informations voilà, qui sont enrichissantes, intéressantes. Un tunnel pour ma part aux allures bien sûr médiévales, les pierres sont magnifiques, voilà, très joli tunnel, très joli endroit, c'est clair.
avec ses multiples galeries, attention, voilà, parce qu'on pourrait éventuellement être désorienté si on ne fait pas, si on ne met pas des points de repère éventuellement quand on ne connaît pas les lieux, voilà, parce que c'est tellement gigantesque. À 7 minutes 32, une voix d'homme lointaine se fait entendre. Je n'arrive pas à définir pour moi personnellement. Un lieu tragique dû à la guerre, important de le préciser, ce qui amène cette investigation. Il est vrai, et que je comprends et ressens, d'ailleurs l'atmosphère pesante à partir de 10 minutes 36 et qui n'est seulement qu'un début des sensations pour ce duo. Voilà. Mais aussi, bon, moi-même en visionnant, comme d'autres personnes auraient pu ressentir aussi de notre côté certaines sensations. Cédric et Yannick, déjà bien imprégnés des lieux, avec tous les sens en éveil, ça se voit et ça se ressent. D'où aussi le plaisir de mener cette recherche sur l'au-delà, dans ces possibles réalités par ces phénomènes qui pourraient s'ajouter donc à un monde parallèle. Un fort complètement à l'abandon, mais qui a son charme et chargé de souvenirs. Partie nocturne à partir de 17 minutes 35. Très bon résumé de l'histoire pendant concernant la guerre. Voilà, les deux guerres. Expliqué cette fois-ci par l'investigateur Cédric, où l'on sent beaucoup les émotions, la compassion. Les sens profonds en éveil par Yannick, dans le recueillement, ça se ressent, pendant que Cédric, l'enquêteur, explique certaines choses et détaille d'ailleurs certaines infos sont rapportées par écrit, description, pendant l'enquête. Donc il y a des petits textes que vous verrez au cours de cette investigation qui s'ajoute à l'écran. Un souffle se fait entendre à 22 minutes 18 d'origine masculine, effectivement, et se reproduira plusieurs fois. Une enquête riche quand même en résultats, disons-le. Le K2 réagira également de temps à autre régulièrement. Toujours un beau respect envers les personnes décédées, les entités, donc de la part de l'investigateur Cédric et son accompagnateur Yannick. L'approche aux questions est souple et une mise en confiance acquise pour l'ouverture à la communication. La douceur est très importante dans les mots précisés pour entrer en contact. Toujours une enquête comme les précédentes dans la simplicité et la modestie et sans superficiel. Personnellement, c'est ce que j'apprécie beaucoup et que d'autres personnes apprécient également à leur tour. L'authenticité, voilà. Une voix rock se fait entendre à 34 minutes 10 d'origine effectivement masculine. Plusieurs sensations de phénomènes semblent se faire entendre, mais difficile de les percevoir derrière l'écran. Seul le duo sur place peut les capter réellement, voilà, et car nous ne sommes pas sur les lieux nous-mêmes, et que je ne doute absolument pas de la crédibilité de Cédric et Yannick. Travail irréprochable, confiance absolue. À 43 minutes 30, l'ambiance change effectivement. Cela encore une fois se ressent et voit au moment du visionnage. J'ai nettement remarqué l'attitude, la façon de s'exprimer par notre duo, Cédric et Yannick, l'oppression et l'inquiétude, l'angoisse
montante, quelque chose se passe à ces instants, voilà. Donc, phénomène étrange, oui, un souffle, voix lointaine, ainsi qu'un boom, ainsi qu'une apparition de brume ou vapeur, comme si c'était dû à cette fameuse respiration. Les sensations sont impressionnantes d'ailleurs. Au ralenti de l'image, on voit bien visuellement ce qu'il se passe à ce moment-là. Voilà. Notre duo a beaucoup de ressenti du fait de leur sensibilité et concentration. Voilà, c'est très important. À la Spirit Box, personnellement, je n'entends rien. Voilà, pour ma part à moi. Donc, mais des bruits, oui, lointains se font entendre aux alentours. À la question, lors de la séance de Spirit Box à la fin, pouvez-vous me dire comment s'appelle mon camarade? Bon, j'ai entendu quelque chose, mais je ne suis pas sûre, donc je ne sais pas si je vais vous le rapporter. Je vais quand même le préciser, voilà. Donc à 57 minutes 42, voilà, j'ai cru entendre Yannick, voilà, juste à l'arrêt de la Spirit Box, une voix féminine lointaine. Ceci est mon interprétation, bien sûr, ce qui ne me donne pas systématiquement raison non plus, je peux me tromper. Beaucoup de gentillesse, de douceur dans les propos de la part de Cédric, très émouvant, d'ailleurs, c'est très émouvant. Cette sensibilité, voilà, ce respect. Quand l'enquêteur parle en toute amitié, la nomination ami m'a beaucoup touchée. Voilà, proche, très proche. Voilà, beaucoup de compassion pour ces gens qui ne sont plus. C'est un beau respect. Je tenais à le mentionner. Voilà. À 1h01 minute 43, il y a un PVE d'une voix masculine qui dit non. Effectivement, bruit, donc un boom à 1h01 minute 47 secondes. Phénomène visuel à 1h02 minutes semblant être une chauve-souris. Voilà, donc rien de trop particulier. Il y avait un animal justement qui était présent et donc même Yannick en fait part à un moment, à ce moment-là, enfin non pas à ce moment-là, juste un petit peu avant, donc il fait mention qu'il y a une chauve-souris qui se balade effectivement. Cet endroit à ces moments est très chargé par les souvenirs tragiques de la guerre. C'est quelque chose d'assuré et triste. Voilà, trop de souffrance imprègne ces murs. Notre duo est très touché et déçu de ce qui s'entend au timbre de voix concernant les dégradations volontaires par les gens qui n'ont aucun respect et qui mettent le feu dans les lieux. Voilà. Et c'est vraiment triste et c'est irrespectueux. Et comme l'investigateur Cédric le mentionne d'ailleurs, c'est un sacrilège, voilà, par rapport à l'historique de ce lieu, quand on connaît l'histoire. Une très belle et touchante enquête, comme à son habitude, du temps, de l'énergie, de l'attention, de beaucoup d'investissement en fait, de la gentillesse, du respect, du sérieux. Donc un grand bravo à eux deux, voilà, et encouragement pour la suite et beaucoup de soutien. Et c'est pourquoi j'ai fait mon rapport sur investigation, parce que je trouve qu'ils ont du mérite et d'être reconnus aussi davantage. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, vous pouvez vous diriger vers cette chaîne Ghost Urbex sur YouTube si vous avez envie de découvrir. Voilà, vous
vous découvrirez et au fil du temps vous connaîtrez de personnes qui sont identiques et authentiques dans l'authenticité, voilà, la communication aussi, il y a beaucoup d'échanges aussi avec les abonnés, ça c'est très important, voilà, très important quand les investigateurs sont dans, dans la communication avec leurs abonnés, voilà. Écoutez, je vous quitte sur ce rapport d'investigation. Je vous dis à bientôt pour un prochain, voilà. Et je vous envoie plein d'ondes positives. Portez-vous au mieux et je vous dis à une prochaine fois. Au revoir.